Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo pour vous montrer comment moi je range mes dies, mes tampons et mes classeurs d'embossage. Les dies, je les range façon Didit. C'est chez elle que j'ai vu la première vidéo de comment faire. Donc voilà, le crédit est à Didit, pas à moi. J'utilise des albums comme ceci de chez Action. Voilà, l'album il fait 11,4 sur 15,5. Et je coupe dans du papier Bristol, comme ceci. Je préfère prendre celle-ci que les toutes grandes, parce que les toutes grandes, on a beaucoup plus de déchets. Tandis que dans celle-ci, on a juste une petite partie de déchets. Alors, on coupe sa fiche à 11,3 sur 15,5. On met le scotch magnétique de chez Action. Évidemment, j'en ai pas préparé pour vous montrer, mais bon, tout le monde le connaît. Un petit reste ici. Voilà, c'est les petites bandes magnétiques de chez Action, hein, qui sont magnétiques quand on en met beaucoup. Donc voilà, j'utilise ceci. Je vais vous montrer un album que j'ai réalisé. Ben voilà, je marque comme ceci dessus. Avec un Sharpie, comme ça ne s'efface pas du tout. Et voilà comment ça se présente à l'intérieur. Et sur chaque, entre un espace de deux bandes magnétiques, je marque le modèle du dies et la marque. J'en mets un par page. Parce que si on en met deux, franchement, c'est trop serré et ça ne va pas. Enfin, moi je trouve. Après, on ne sait plus les avoir dehors. Donc voilà. À chaque fois, je marque ici au-dessus ce que c'est. Voilà. Et ceci, ce sont tous mes dies 6X. Les tout grands ne rentrent pas dedans. Ceux-ci ici, c'est déjà limite. Et le grand carré tout simple, les grands carrés tout simples, on ne sait pas les rentrer dedans, ils sont trop larges. Vous voyez? Même en mettant beaucoup. La bande magnétique de chez Action, c'est pas vraiment le top, mais bon. Voilà, et ceux-ci, ce sont ceux de Tim Holtz, je crois. Oui. Mais c'est limite aussi pour rentrer dedans, mais bon, ça va, ça tient, donc c'est le principal. Petite bordure. Ici, j'ai dû partager en deux feuilles parce que les dies étaient trop grands. Voilà, deuxième partie. Quand il y en a beaucoup, ça chevauche, c'est pas vraiment le top, mais bon. Les flocons de neige qui vont bientôt servir. Et voilà, pour ceux-ci. Donc ça, c'est les dies 6X. Et comme je vous dis, il est tout grand dans ce style-là. Ceux-ci ne rentrent pas dedans. Franchement, c'est trop grand. Le dernier ne rentre pas, quoi. Le plus grand ne rentre pas dedans. Donc, pour aller les égarer, je préfère les laisser comme ça. Les cœurs, aussi bien l'un que l'autre, ne rentrent pas dedans. Alors, ici. Ici aussi, c'est franchement, c'est limite, mais bon, ça rentre quand même sans trop de difficultés. Et ici, pareil, je n'en ai mis qu'un par page parce que sinon, ça fait trop... c'est trop bourré, ça ne... Et chaque fois, je marque... Vous voyez, comme ici... Voilà, comme ça. Je sais ce que c'est.
ça fait penser à Fifi. Ou bien à Jack. Enfin, voilà comment je procède. Mais c'est vrai qu'il faut mettre assez bien de scotch. Sinon, franchement, c'est pas vraiment top top. Mais bon, comme je l'ai déjà dit, en attendant d'avoir mieux, les parapluies, ouais, ben voyez, hop là, en direct, vous l'avez vu, comment ça fait si c'est pas bien serré dedans. Voilà. Désolée. Et alors, les dies de chez Action. Même principe. Et là, comme il n'y a pas de nom, ben, je n'ai rien marqué. Et là, j'en ai mis un de chaque côté, 2 par feuille. Enfin, 2 par page. Et ici, j'ai utilisé, parce qu'avant, j'imprimais mes photos moi-même. Et j'ai une réserve de papier photo en 10-15 phénoménal. Donc, je me suis dit, bah tant pis, il manquera un petit bout là, mais j'ai utilisé ceci. Voilà, là, on arrive au Joli Dice, récemment sorti chez Action. Voilà, et alors, le 3 ici que je dois encore mettre. Donc, voilà pour les dies. Alors, j'utilise aussi ces grands albums-ci de chez Action. Voilà, donc je marque comme ceci. Je vais reculer un petit peu. Action, tampon et dies. Voilà. Désolée. Alors ici, le grand album, il fait 22 cm,3 sur 24 cm,1. Mais à l'intérieur, vous avez 2 pochettes. Donc ce qui est très pratique pour classer les dies et les tampons coordonnés. Comme ça, par page, vous avez votre set qui est bien, tout est ensemble, comme ça, pas besoin de chercher des heures. Et les pochettes intérieures, donc la moitié, hein, fait 15,5 sur 11,5. Donc c'est exactement la même chose que dans les petits albums. Mais ici, c'est pratique parce que chaque fois, vous avez des petites lignes ici sur le côté pour pouvoir inscrire ce que c'est, pour pouvoir reclasser vos dies et vos tampons à la bonne page. Et ici, comme vous voyez, j'en mets 2 par page aussi. Enfin 4 vu que... Voilà. Désolée pour le reflet. Voilà, les feuillages, papillons, les belles fleurs, zozo, les oiseaux, les volutes, les roses, les pivoines. Alors ici, c'était les tampons de fond. Avec les dies, fleurs, bordures festonnées, papillons, les cœurs, les fleurs, les coins. Ici, ça doit être dans les tout premiers qu'ils ont sortis. C'était carrément des plaques. Comme ceci ici. Voilà. Donc ça, c'est pour les tampons et les dies. Et toujours le même principe. Mais ici, pour les classeurs d'embossage.
Ici, le casse en embossage, il rentre pile poil dedans, les Cuttlebug. Voilà. Voilà, voilà. Maintenant, on va arriver aux plus grands. Les plus grands, évidemment, les 15-15. Il a fallu bricoler un petit peu. Donc, ce que j'ai fait, j'ai décollé ici les deux petites soudures. Et j'ai agrafé ici au-dessus. Ce que je ferai par après, je mettrai du masking tape. Comme ça, on ne verra plus les agrafes. Et ça passera ni vu ni connu. Donc, voilà les grands. Et là, je n'en mets qu'un par page. Vous voyez, ceux-ci, ce sont ceux de chez Action. C'est encore un autre modèle, un peu plus petit, mais qui ne rentre pas dedans quand même. Et voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bisous.